Hey, salut à tous, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le check numéro 2. Au programme cette semaine, on va voir un livre, ensuite on verra une chaîne YouTube et on terminera avec un film. C'est parti. On commence donc avec Ki et I, le manga qui a sorti très récemment Kevin Tran alias Le Rire Jaune avec l'aide de Fanny Antini. Pour résumer rapidement, Ki et I, c'est l'histoire de deux frères, bien sûr en référence aux deux frères de la chaîne Le Rire Jaune, Kevin et Henry, et on va donc suivre ces deux frères tout au long des aventures qui vont leur arriver dans un monde, pour préciser, qui est imaginaire, mais au final pas si éloigné de notre monde à nous. Pour tout vous dire, au début j'ai vraiment acheté ce manga par curiosité, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'avait pu réaliser Kevin, et j'ai vraiment été très agréablement surpris. C'est vraiment très bon. Si je devais utiliser qu'un seul mot pour vous parler de Ki, je choisirais le mot rafraîchissant. C'est vraiment très rafraîchissant. Tant au niveau de l'écriture, au niveau des dessins, au niveau de la structure du livre, il y a vraiment tout un tas de choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire, qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de lire et qui font vraiment du bien. Pour donner quelques exemples, il y a un moment dans le livre où vous allez avoir carrément une sorte de petit jeu, vous allez devoir faire des choix et en fonction des choix que vous allez faire, vous allez avoir différents scénarios possibles. La structure du manga est aussi un petit peu originale, puisqu'au lieu d'avoir une seule et même histoire, vous allez avoir en fait plusieurs petites histoires. Il y a aussi quelques pages qui sont en couleur, c'est assez rare pour un manga, et c'est vraiment plutôt sympa. Et pour terminer, je voulais vous dire aussi quelques mots sur la structure, puisque au lieu d'avoir un manga, on va dire, traditionnel avec une seule et même histoire qui va continuer tout au long du livre et puis même après sur d'autres tomes, là vous allez avoir plusieurs petite histoire. Et voilà pour Ki et I. Je terminerai tout simplement en vous encourageant vivement à vous procurer ce manga. Bien évidemment, vous pouvez le trouver en librairie mais aussi sur internet, et le plus important, bien évidemment, le prix. Vous pourrez vous acheter ce manga pour moins de 10 €. Voilà, donc après c'est mon avis, mais pour moins de 10 €, vraiment ça vaut le coup. En numéro 2, la chaîne YouTube Camclash. Ils ont quasiment 180 000 abonnés pour plus de 25 millions de vues et ils publient une vidéo à peu près tous les mois. Alors Camclash, c'est quoi? Je pense que le plus simple, c'est encore que je vous lise tout simplement la description de leur chaîne YouTube qui est assez explicite. Des hommes et des femmes victimes de situations injustes ou discriminantes racontent leur expérience à Baptiste et je sais pas prononcer son nom, voilà, désolé. Et ce dernier, c'est là que ça commence à devenir intéressant, ce dernier reproduit alors avec des complices cet événement en dissimulant des caméras à proximité. L'objectif de l'expérience, tester les réactions des passants. Donc en gros, dans les premières parties de vidéo, vous allez avoir des personnes qui vont venir témoigner par rapport à une injustice ou une discrimination qu'ils ont vécue. Isabelle, vous avez subi pendant 7 ans les violences de votre mari, dont vous avez maintenant divorcé. Puis ensuite, Baptiste, à l'aide de complices, va essayer de reconstituer, oui, tout simplement de reconstituer ces discriminations ou injustices dans un cadre réel. C'est parti. Vas-y, tu vas voir, tu vas prendre. Lève-toi, je te dis. Aïe, arrête, Non, non, tu quoi. me fais mal. Je fais mal quoi? Donc par exemple, si on regarde leur vidéo Il maltraite sa femme, on va voir deux complices de Baptiste qui vont jouer le rôle de conjoint à une terrasse de café, puis progressivement le mec va commencer à insulter sa femme, enfin complice, et ils vont pouvoir regarder les réactions des gens, puisque bien sûr à chaque fois avant de mettre en place ces situations, ils truffent l'endroit de caméra, ce qui va permettre, voilà, de caméra et de micro d'avoir toutes les réactions des gens. Je l'entendais en fait ruminer. Et vous êtes dit qu'il fallait intervenir tout de suite? Non. Pourquoi? Il y a un seuil, un moment où c'est pas acceptable. Pour vous citer quelques exemples de vidéos qu'ils ont pu publier sur leur chaîne, on va avoir pas de migrants dans mon quartier, il ne se sent pas gaulois, taille 36, elle est trop grosse, il insulte un musulman, elle a peur d'un séropositif, marre des réfugiés, il insulte une trans, il n'est pas Charlie, un pays de race blanche, il harcèle une employée, il refuse d'être servi par une femme, il trouve sa tenue trop sexy. Voilà, c'est terminé avec Camclash, vraiment, allez voir, ça vaut le coup.
Troisième et dernière recommandation, un petit chef-d'œuvre, Unbroken, ou Invincible pour les pas bilingues. Si tu continues comme ça, tu finiras dans la rue. Alors Invincible, c'est un film réalisé par Angelina Jolie et c'est sorti déjà il y a quelques temps puisque c'était en décembre 2014. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Invincible est un film biographique, c'est donc une histoire vraie. Ce film retrace le parcours de Louis Zamparini, héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais si tu t'entraînes, si tu te bats plus fort que les autres, alors tu gagneras. Avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Louis Zamparini était un athlète olympique. Louis, un moment de souffrance. Et la gloire pour la vie. Durant la guerre, Louis décide de s'engager dans l'armée de l'air, et malheureusement pour lui et ses camarades, le bombardier sur lequel il était affecté va s'écraser dans le Pacifique, tuant ainsi, il me semble, 8 personnes sur 11. Accrochez-vous! Les 3 escapés durent survivre durant de longs jours complètement isolés en plein Pacifique. Ils ont dû se débrouiller pour manger, pour boire, ils ont dû survivre à des attaques de requins ou même à des avions qui venaient les mitrailler. On va mourir. On va pas mourir! Au bout du 47e jour, ils ne sont malheureusement plus que 2 et ils vont se faire repêcher. Malheureusement pour eux, le calvaire va continuer puisqu'ils ne vont pas se faire repêcher par les Américains, ils vont se faire repêcher par les Japonais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. À partir de ce moment-là, Louis va être transféré dans de multiples camps de prisonniers, notamment un où il va être particulièrement maltraité. Qui est l'athlète olympique? Ne me regarde pas. Et je m'arrêterai là pour la description du film. Le mieux reste encore que vous alliez le visionner vraiment. Cet homme doit apprendre le respect. Chaque prisonnier va lui donner une leçon. Plus fort! Plus fort! Allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Et puis quand on pense que tout ça est une histoire vraie, ça c'est encore plus fort, quoi, tout simplement. Allez, Louis! Si je tiens, c'est gagné. Te relève pas. S'il la lâche, tuez-le. Diamant. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like en bas de la vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner, vous êtes 694, bientôt la barre des 700. Je vous invite aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi pour me faire vos propres suggestions pour les prochains épisodes de Check. Pour rappel, vous pouvez me proposer soit un film, une série, un livre ou encore une chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, ciao.